Salut! Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer comment dessiner des personnages plus réalistes grâce au dessin de drapé. C'est très important de passer du temps sur ce sujet-là, à moins que c'est du hentai, hein, parce que très souvent, tu passes beaucoup de temps sur ton personnage, à peaufiner l'anatomie, le visage, la pose d'action, mais arrivé au dessin de drapé, vers la fin, tu ne sais pas trop comment le dessiner et tu le fais d'une manière trop molle et c'est ce qui gâche tout. C'est vraiment dommage. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais te montrer ma méthode pour dessiner le drapé avec l'exemple de la robe de ma sorcière. On va le dessiner d'une manière réaliste tout en restant dans le style comics. C'est parti. La première chose à savoir quand tu dessines les vêtements, c'est pas de... T'as pas besoin de dessiner de manière réaliste, même apprendre et passer des heures à dessiner le drapé d'une manière réaliste, d'observation, tu sais. Le truc, c'est que les gens qui te montrent ça, ils oublient souvent une étape, c'est surtout l'étape du design. C'est ça qui est le plus important finalement. Mon drapé, il n'est pas réaliste, il ressemble à rien même. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai réfléchi aux formes visuelles de mon vêtement avant de chercher à le dessiner d'une manière réaliste. Je me suis posé la question, la robe, elle a un morceau ici, la robe, elle a un morceau ici, et ensuite, elle a des morceaux de tissu qui partent par là, des morceaux de tissu qui partent par là. Même ici, là, sur ce petit personnage, tu vois, on a deux rubans ici, là, qui permettent, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça fait un espèce de mouvement dynamique, ça rend ton dessin, ton design beaucoup plus attractif, beaucoup plus attrayant, et en plus, ça pousse visuellement le regard vers la tête du personnage. Et c'est ça qu'il faut réfléchir. Tu vois, on n'est plus dans un aspect technique, dessiner les plis, dessiner les vêtements, dessiner un jean, dessiner, je sais pas, dessiner un t-shirt, dessiner un manteau. Mais en fait, ça, c'est annexe. Ça, c'est plus tard. Ce qu'il faut en premier, c'est surtout réfléchir sur la composition de ton vêtement. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui va donner du sens à ton dessin, tu vois. Et c'est ensuite, après, quand tu as bien les premières idées, c'est là où tu commences à croquer. Tu vois, c'est là où tu commences à réfléchir. Maintenant, j'ai une espèce de... Comment dire? J'ai une espèce d'attache ici. Tu vois, c'est là où tu justifies. Ici, j'ai une espèce de ceinture en tissu pour... Voilà, pour qu'on ait vraiment cet aspect-là, en fait, pour qu'on mette vraiment les hanches, la cambrure de la sorcière en valeur, tu vois, c'est ça qui va rendre le côté sexy, tu vois. Et ensuite, on va se dire, voilà, ici, elle a un morceau de tissu qui va cacher, on va dire, la partie devant de son corps, et on a des parties qui sont juste à côté, derrière, qui vont couvrir le reste du corps, tu vois. C'est ça qu'il faut réfléchir, alors que souvent, tu sais, on t'enseigne à dessiner une jupe étape par étape, comme ça, là. Mais du coup, si tu apprends à dessiner une jupe étape par étape, comment tu vas faire pour dessiner une robe? Tu vois, c'est un petit peu dommage d'enseigner d'une manière trop spécifique. Ce qu'il faut, c'est surtout les fondamentaux. Donc, t'inquiète pas, les fondamentaux, on y va après. Mais tu vois, ici, j'ai encore rien abordé en termes de fondamentaux. Je me pose pas la question, est-ce que c'est juste ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a vraiment des plis qui vont là? Est-ce qu'il y a le tissu, il part comme ça, ainsi de suite, tu vois. Ici, je m'en fiche, je réfléchis juste, je pose ce que j'ai envie de poser. Et à partir de là, j'ai déjà une petite idée de ce que je veux, tu vois, et j'avance étape par étape. C'est ça qu'on dessine un drapé. Et là, tu vois, j'avance de plus en plus, je détaille de plus en plus, je précise de plus en plus mon idée, tu vois, et là, hop, je me suis posé la question, mais c'est vrai que tu sais, cette forme-là, au départ, je la trouvais un peu trop ennuyeuse, tu vois. Ici, là, tout le tissu tombe. Ce qui fait qu'on est assez rigide, tu vois, on dirait une poutre sur pattes ou un maintien en plastique. Du coup, j'avais envie de donner un peu plus de vie à tout ça. Et j'ai commencé à rajouter des formes, tu vois, des formes qui sont plutôt triangulaires. Et c'est là où c'est important, c'est là où, en fait, souvent sur les dessins de vêtements, ça a été une grosse erreur de ma part. C'est un professionnel qui m'a dit ça, c'est... Mes vêtements, ils étaient trop molles. Et pourquoi ça? C'est en fait, j'avais des formes un petit peu trop rondes sur mes vêtements. Et ce qui fait que le fait de rajouter des espèces de triangles ici, là, tu vois, ça c'est un triangle, des espèces de pics ici, ça va rajouter plus de dynamisme au dessin. Ce qui fait que ce qui est bien, c'est que sur ce personnage-là, du coup, avec cette courbe-là, en fait, c'est comme si j'appuyais le rythme visuel vers la tête de mon personnage. Et c'est ça qui est important, c'est comment tu vas arranger pour qu'on puisse regarder la tête de ton personnage. Et les vêtements, ça a cette fonction-là. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais en termes de t-shirt, en termes de vêtements, en termes de veste, quand un styliste il choisit les vêtements, il choisit, tu sais, en fonction du col, tu vois, c'est souvent le col qui change. C'est ça en fait, c'est le col qui met en valeur le visage. Et il faut vraiment réfléchir
en fonction de ça. Le vêtement doit mettre en valeur le visage, avant tout. À partir de là, je me pose la question, oui, finalement, c'est pas si dynamique, donc je vais rajouter un petit peu plus de dynamisme ici, là. Donc, tu vois, je rajoute plus de vie, tu vois, on sent qu'il y a du vent, je sais pas, tu vois, même ici, là, on sent qu'il y a des courbes, des pics, tu vois. On rend la chose plus vivante avec les oiseaux ici que j'ai décidé de retirer parce que ça complexifiait trop la composition, mais tu vois, on est dans un aspect très dynamique. On cherche vraiment à donner de la vie ici, hein. J'applique aucune règle de dessin de vêtements, hein. C'est juste un gros tas, évidemment, c'est juste un gros tas de vêtements, mais évidemment, il y a quelques notions, hein. Par exemple, ici, là, on sait que la robe, elle part par là, hein, et en fait, elle englobe l'autre partie, là, hein. Donc, tu vois, il y a juste des petits principes, on va dire, un petit peu logiques au niveau du drapé, mais là, tu vois, je cherche pas à être juste ou propre du tout, hein. C'est juste me lâcher de manière créative. Là, tu vois, hop, même ici, là, au niveau de la ceinture, je me complique pas la vie, hein. Tac, 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 juste comme ça, juste pour poser les détails, pour qu'on puisse vraiment avoir une vue d'ensemble le plus vite possible, hein. C'est ça qui est important. Et dès que tu as une forme qui te satisfait, et là, tu peux commencer à chercher à le rendre réaliste. C'est surtout ça. Je te disais tout à l'heure que la composition d'un vêtement, c'est fait pour qu'on puisse emmener le regard du spectateur vers la tête de ton personnage. Bah, c'est pareil ici aussi, hein, dans les illustrations, dans un petit peu tout, dans les images aussi surtout. C'est que ici, c'est une peinture de Singer, hein. Singer, si tu as envie de regarder, c'est l'un de mes peintres préférés. C'est un très très bon aquarelliste, hein. Tu vois ici que les drapés, hein, sont pas du tout, tu vois, se sont fait un petit peu n'importe comment limite. Tu vois, avec des petites taches de peinture et tout, mais c'est fait de manière très spécifique, tu sais, on a des coups de brosse qui emmènent le regard vers la tête, tu vois. Le truc, c'est comme si ici, on a une autoroute, hein, pratiquement, on a, hop, une espèce d'autoroute ici, là, qui emmène le regard, hop, vers la tête du personnage, tu vois. Ça, c'est très, très beau, et le drapé, c'est fait pour ça, c'est fait pour diriger le regard, ce qui fait que, en fait, le drapé, c'est à la fois le drapé d'une manière réaliste, mais aussi, il ne faut pas l'oublier que c'est aussi la composition, le drapé, hein. C'est un mélange des deux, ce qui fait que parfois, on va abandonner un petit peu le côté réaliste du drapé pour favoriser la composition de l'image. Et ça, c'est pour moi le plus important et ce qu'on ne t'explique jamais. Et une fois que tu as bien défini le design de ton personnage, c'est là où tu vas rentrer encore dans une nouvelle étape, c'est on va spécifier encore plus. Là, on peut se poser la question, où vont les drapés, où vont les zones de tension. C'est ça qui est important au niveau du drapé, c'est la tension au niveau où ça tire en fait par rapport à ton corps. Par exemple, ici, là, on a une attache ici. Donc ici, on va avoir des espèces de tensions ici. Je t'expliquerai tout à l'heure comment dessiner les lignes de tension. Mais tu vois, ici, on aura certainement des drapés. Mais aussi ici, parce qu'ici, tu vois, on a le vêtement qui rentre dans la ceinture ici. Donc, ce qui veut dire que automatiquement, on a déjà un rembourrage ici, là. C'est-à-dire qu'ici, on a la ceinture. Ici, on a, on va dire, les seins. On a les seins ici, tu vois, et on a, on va dire, l'espèce de drapé qui va en fait descendre ici, là, et remonter là-dedans et là-dedans. Et donc, on a un espèce de pli ici, là, qu'on retrouve ici. Même ici. Et ici, ce qui fait qu'ici, tu vois, comme le vêtement il tombe sur le torse, on a une zone de contact ici, là. Et ici, ça épouse la forme du sein. Et ensuite, ici, normalement, on a une espèce d'ombre ici, là. Normalement, on a une espèce d'ombre que je vais dessiner tout à l'heure, tu vas voir. Tu vois, là, j'ai ma forme. Et seulement à partir de ce moment-là que je peux commencer à dessiner de manière beaucoup plus détaillée. Tu vois, je développe le dessin tout en me concentrant sur les formes ici, là, notamment au niveau des formes négatives par rapport au drapé. Qu'est-ce que ça veut dire forme négative? C'est en fait les formes qui ne sont pas dans la forme. En fait. Par exemple, ici, j'ai la forme, on va dire, de la robe. J'ai une forme ici de la robe. Et la forme négative de la robe, c'est en fait la jambe. Tu vois? Et cette jambe, qu'est-ce que tu remarques? C'est qu'elle a une forme assez triangulaire ici, là, qui est très intéressant. Même ici, là, on a une forme qui est très triangulaire ici. Et du coup, ici aussi, qui est très intéressant. Qu'est-ce que ça fait? Si tu te souviens bien, j'ai dit que tout à l'heure, notamment avec la peinture à l'aquarelle de Simon Junior, c'est que ça amène le regard vers la tête, tu vois. Ça crée à la fois du dynamisme ici, du dynamisme ici, on a du dynamisme ici, du dynamisme ici, du dynamisme ici, on a tu vois, des formes qui poussent vraiment et qui dirigent le regard du spectateur. Et ça, c'est très important
quand tu fais du dessin de personnage. Hein. Et là, je commence à réfléchir un petit peu sur les tensions secondaires, on va dire. Les tensions primaires, tu vois, les plus importantes sont souvent ici, et ensuite c'est à partir d'ici, tu vois, dans les zones un petit peu au milieu. Et donc ici, on a, on va dire, le sein, ici, là, le sein du modèle, donc ici, tac, quelque chose comme ça. Hop, ici, on a les tétons, donc ici, on a des zones de tension juste légèrement ici, là, légère. Normalement ici, mais normalement là, je t'inviterais, tu aurais plutôt plus à prendre des photos de référence des personnes qui portent des robes et tu vas t'inspirer dessus. Mais faut pas chercher à copier à 100%. C'est là aussi l'erreur, c'est que les gens généralement ils copient à 100% et ils n'arrivent pas à styliser. Et donc ça paraît bizarre hein, parce que déjà dans la vraie vie, le drapé, il est fait d'une manière au hasard et ça fonctionne, tu vois, parce que c'est dans la vraie vie. Et on va dire, dans un dessin, à chaque fois, il faut remodifier, il faut redonner du peps au drapé parce que tu peux pas transposer les choses qui sont réelles dans un dessin, on va dire, imaginaire. Tu peux pas garder le même dynamisme. Hein. C'est ça qui est dur à comprendre et c'est pour ça aussi que c'est très important de se concentrer sur, essentiellement sur la composition finalement. Au niveau du drapé ici, des plis de vêtements, ça c'est totalement, on va dire, je l'ai presque imaginé, j'ai copié une photo, mais tu vois, j'ai repris les formes. Donc ici, ce que j'ai remarqué, c'est que sur cette bourse, hein, on a une espèce de forme comme ça là, hop, on a ici une attache, et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on a des espèces de formes ici là, des formes comme ça. Hop, hop, on a donc deux formes en fait, on a une espèce de courbe ici, et on a une espèce de goutte, et ça c'est très important. Cette goutte là, c'est quand j'ai travaillé pour Louis Vuitton, donc j'ai modélisé en 3D beaucoup de sacs à main et ça s'appelle une goutte. C'est une compression de 2 points. En fait, c'est la goutte, c'est l'équivalence en fait de 2 courbes. C'est-à-dire une courbe ici et une autre courbe ici, mais qui se rejoignent de cette manière-là. En fait, tu vois, tout mon dessin, ici là, petite goutte, une petite virgule. Hein, tu peux dire que c'est une virgule, hein, les gouttes, c'est une question de gouttes et de virgule. Et ça, c'est très dur à comprendre au départ, mais il faut le placer en fait, où il y a des zones de tension. Tu vois ici, zone de tension ici, zone de tension ici, zone de tension ici. Il faut bien placer les formes, il ne faut pas toujours mettre la même. Hein. Tu vois, si par exemple ici j'ai des plis, tu vois, si je mets la même chose ici, là, ça ne va pas fonctionner, tu vois, ça va paraître bizarre. Même si je fais des petites courbes comme ça ne va pas fonctionner, tu vois. Plutôt, je vais exagérer, si je mets des courbes, des virgules comme ça ne va pas fonctionner, tu vois. Ce qu'il faut faire, c'est à la fois mettre plusieurs courbes de différentes tailles, tu vois, qui vont se rentrer là-dedans, tu vois, de manière un petit peu, tu vois, je dirais pas aléatoire, mais plus harmonieuse. Tu vois, on va essayer de faire plusieurs formes, plusieurs tailles différentes, et ensuite aussi, on va rajouter un petit peu plus de formes comme ça, tu vois. On va casser un petit peu la monotonie, on va rendre ça beaucoup plus harmonieux, hein, tu vois, on va éviter d'avoir toujours les mêmes formes. Tu vois, ici, j'ai très peu de formes qui sont presque identiques. Peut-être ici, j'aurais dû exagérer un petit peu plus, tu vois, faire une petite courbe plus longue ici, mais tu vois, ici, généralement, je fais des formes un petit peu petites, longues, petites, moyennes, petites, tu vois. C'est toujours une succession de formes différentes, c'est ça qui va créer le côté crédible de tes drapés. Tu vois, bah ici, tu vois, comme je t'ai dit, là, j'étais un petit peu trop monotone et d'une manière automatique, j'en ai fait une qui est plus longue. Tu vois, ça paraît déjà un petit peu plus, tu vois, je dirais pas réaliste, mais beaucoup plus harmonieux à l'œil. Et ensuite, tu vois, j'ai aussi appuyé, accentué le trait. Tu vois, ici, ce trait-là, il est beaucoup plus épais que ce trait-là aussi. Toi, ça permet de créer du rythme à ton dessin. Hein, c'est surtout ça hein, qui est très très important et c'est ça qu'on oublie souvent de te le dire, c'est que il faut donner de la vie à ton trait et c'est par l'épaisseur qu'on fait ça. Donc ici, j'ai commencé à ombrer. Donc tu vois ici, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai mis une ombre au niveau des seins, c'est-à-dire que par exemple ici, j'ai les seins du personnage hein, qui sont pas du tout réalistes. Donc ici, on a le drapé qui part par là. Donc ici, on a une zone de contact. Par contre, ici, là, hop, le drapé tombe pas là. Pourquoi ça? C'est parce qu'ici, on a, on va dire, la cage thoracique ici, là. Donc ici, on a une zone qui n'est pas en contact avec la peau, le tissu ici. Donc, ce qui fait qu'on a une ombre ici, tu vois. Il faut aussi réfléchir à des logiques et c'est là où, voilà, tu vois, on a commencé à réfléchir sur la forme. Maintenant, là, on réfléchit sur la logique et le réalisme du drapé. Et on va aussi garder le côté stylisé.
C'est une réflexion sur le visuel, hein, essentiellement, hein, le drapé. Hein. C'est ça qui est vraiment oublié. Hein. On te dit souvent comment dessiner une jupe, comment dessiner un t-shirt. C'est ça que j'aime pas du tout. Et c'est ce que j'essaye de changer, on va dire, dans l'enseignement. Hein. C'est que les choses ne sont pas aussi techniques que tu le penses. Hein. Les choses sont aussi très visuelles, d'une manière esthétique. Hein. Et tu vois, c'est pas si dur de dessiner du drapé, si j'ose dire. Hein. Tu vois, je le maîtrise pas à 100% le dessin réaliste, mais le fait de le styliser, ça fonctionne. Au final, j'ai pas besoin d'en apprendre plus sur le drapé. Hein. Ce que j'aime plus apprendre, c'est au niveau du langage des formes, qu'est-ce que je veux raconter avec mon personnage, comment faire pour dessiner un méchant, comment dessiner un héros et qu'on sent qu'il est héroïque. C'est ça qui est le plus important. Comment créer un bon personnage secondaire. Tu sais, quand tu as un personnage principal et un personnage secondaire à côté, bah, visuellement, on doit savoir qui est le personnage principal et qui est le personnage secondaire. Et ça, c'est pas la technique de dessin qui va te le montrer comment faire, c'est au niveau du langage des formes. Ça, j'en parle dans mes emails si ça t'intéresse, notamment au niveau du Joker, comment le Joker a été designé avec Batman et Superman. Tu verras la différence et tu verras les principes qui se cachent derrière. Et ça, c'est totalement gratuit si tu as envie d'en savoir plus, hein, parce que le dessin, ça sert surtout à faire ça, ça sert à raconter des histoires, hein, dessiner pour dessiner. Ça, on va dire, c'est le niveau 1. Et c'est ensuite, on va commencer à rajouter de la vie à ton dessin, notamment par des principes de design. Et si tu as envie d'en savoir plus, aller à un niveau supérieur, clique sur le lien en description, comme ça t'emmènera sur une page, tu rentres ton email et tu reçois dans ta boîte de réception. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!